Bonjour à tout le monde, bonjour à tous les pionniers du monde, bonjour. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien ce matin. Alors les gars, je reviens par rapport à beaucoup de préoccupations et je pense qu'on fait des vidéos tous les jours, mais il y a beaucoup qui ne comprennent pas toujours. C'est par rapport à la migration et quelles sont les étapes à suivre pour réussir sa migration. Je vais aller pas à pas, ok? Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer étape par étape et élément par élément. Voilà les gars, ici nous sommes dans la plateforme de minage. Je dis bien, nous sommes dans la plateforme de minage. Et je vais aller dans le mainnet checklist. Pour ceux qui ne connaissent pas, le mainnet checklist, c'est ce qu'on écrit mainnet checklist. Et ou à défaut, tu peux également revenir ici au niveau des croix tirées qui sont en haut à ta gauche. Tu cliques sur mainnet. Ça va te renvoyer là-bas. Là, je reviens directement sur l'écran parce que on a déjà mis ça sur l'écran. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais cliquer sur ça. Lorsque je clique sur le menu, les gars, voici les différentes étapes à suivre pour réussir sa migration. La première des choses à faire, c'est quoi? Ce qui est bien, c'est que lorsque tu cliques ici, pour celui qui n'a pas encore fait ça, la page ici n'est pas en vert. Et sur chaque élément, les éléments vont de 1 jusqu'à 9. Je dis bien, les éléments vont de 1 jusqu'à 9. On dit que la première chose à faire, c'est quoi? Télécharger l'application P-Browser. Tu cliques uniquement dans ça, dans ce rectangle-ci, le premier élément. Ça va te renvoyer sur Play Store si tu utilises l'Android, sur App Store si tu utilises l'iPhone. Et tu vas télécharger et installer le P-Browser là-bas. Lorsque tu finis de télécharger et d'installer le P-Browser, les gars, tu reviens sur l'élément 2, qui est la création d'un wallet. Lorsque je clique sur création d'un wallet, par exemple, si je cliquais sur l'élément 1, télécharger l'application, regardez ce qu'on me dit. On m'envoie ici, les gars. Et vous verrez que moi, je ne peux plus télécharger parce que si je clique là, télécharger l'application, on va me dire l'application est déjà téléchargée. Je pourrais uniquement l'ouvrir parce que j'ai déjà téléchargé l'application. Vous allez voir. On va plutôt dire ouvrir l'application. Oui, parce que j'ai déjà téléchargé jusqu'à j'ai installé. Ce que j'ai à faire ici, c'est uniquement, vous voyez, donc directement même, il m'a envoyé déjà dans l'application parce que l'application est déjà installée sur mon téléphone. Voilà ça, voici le P-Browser. Je suis dans le P-Browser ici. Welcome to the P-Browser. Mais pour quelqu'un qui n'a pas encore ça, on va lui mettre l'option de télécharger et d'installer. Alors, je retourne. Donc, les gars, faites comme on vous montre. Lorsqu'on dit créer le wallet, je clique ici, les gars. Moi, j'ai déjà créé mon wallet. Vous voyez que étant donné que j'ai déjà créé le wallet, on me renvoie directement en me demandant d'ancrer mon passe-phrase ici, les gars. J'ai deux options. Déverrouiller avec la phrase d'authentification, une phrase que je l'ai parce que je l'ai conservée jalousement, ou il faut déverrouiller avec l'empreinte digitale. Je peux ouvrir avec n'importe quoi. Je retourne, les gars, parce que j'ai déjà fait ça. Après, on me dit de confirmer le wallet. Confirmer veut dire quoi? L'adresse, ce que tu as créé ici, le code que tu as copié là-bas. Tu reviens ici, tu confirmes pour dire que oui, je l'ai conservé. C'est pour montrer que oui, le code là, je l'ai conservé déjà quelque part. Je le récupère encore. Je viens, je clique sur l'élément croix et je le conserve, les gars. Quelque chose qui est simple. Je viens ici dans l'élément 4, s'engager dans une configuration de verrouillage. Je clique également ici, les gars. Moi, je verrouille comme je veux. Si je voulais, je pourrais le mettre à 50%. Je pourrais le mettre à 50%. Je le laisse à 90%. Je pourrais le mettre sur 3 ans. Je le laisse à 1 an. Mais ici, là, je n'ai pas. Parce que je n'ai pas changé, je ne peux pas augmenter. Donc, je laisse ça comme ça. Quand tu finis de changer, si tu viens ici sur le bouton qui est violet, si tu cliques là-bas, les gars, ça va partir faire un verrouillage. Tu finis de faire le verrouillage, les gars. Tu viens ici, tu sécurises ton compte en faisant quoi? Pour sécuriser son compte, ça veut dire que tu passes par la reconnaissance de ton numéro de téléphone. Tu identifies ton numéro de téléphone par l'un des pays habilités à le faire. Il y en a 5. Il y a les États-Unis, il y a l'Israël, il y a la Belgique, il y a l'Australie et il y a, je ne sais pas, le dernier pays, les gars. Il y a l'Angleterre, voilà, c'est ça.
Et maintenant, tu vas venir ici signer l'accusé de réception complet pour recevoir les jetons. Ça veut dire que tu acceptes, oui, tu veux recevoir tes PI, tes jetons dans ton wallet que tu as créé. Tu viens ici, tu signes. Tu cliques ici et tu vas signer en mettant ton passe-phrase ici également. En signant, tu vas mettre ton mot de passe de ton wallet, tes 24 mots. Tu signes avec. Et ici, tu vas soumettre ta demande de KYC. Moi, si je clique ici, par exemple, on va me dire, j'ai déjà terminé le KYC. Donc, je n'ai plus besoin de soumettre le KYC, les gars, parce que j'ai déjà terminé. Moi, je suis devenu même déjà un validateur. Parce que j'ai suivi les différentes étapes. C'est très simple, les gars. Ce n'est pas compliqué. C'est quelque chose qui est très, très simple. Donc, moi, je n'ai plus besoin de faire la même chose parce que j'ai déjà fait ça. C'est quelque chose qui est simple. Voilà, je retourne. Ici, là, on vous dit, après avoir soumis sa demande de KYC, on dit attendez les résultats du KYC. Là, ce n'est plus ton affaire. Ce n'est plus ton affaire, tu restes tranquille. Lorsque les résultats sont positifs, on te dit migrer vers le main. On te dit félicitations, vous avez été ajouté à la liste d'attente. Tu attends et tes PI vont être transférés. Simplement, les gars, il n'y a rien d'autre à faire ici. Il n'y a rien d'autre à faire ici, les gars. Donc, soyez posés. Suivez juste les étapes-ci et vous aurez vos PI tranquillement. Et attention, les gars, je vais vous montrer quelque chose. La chose à faire, c'est respecter uniquement les consignes. Respecter les consignes. Voilà les consignes. Tu viens dans le checklist. Tu respectes tout ça uniquement. Lorsque tu respectes ça en suivant uniquement les éléments. Et tenez à savoir que le nom que vous allez avoir, ça doit être votre vrai nom. Si vous ne mettez pas vos vraies informations, au niveau du KYC, ça doit échouer. Je vous le dis en vérité, les gars. Ça doit échouer, ça ne va pas marcher. Et c'est ça le problème avec ce que beaucoup de personnes rencontrent. Oui, c'est ça. Alors les gars, tâchez de respecter ce que je suis en train de dire ici. Respectez, vous allez voir que en 2 ou 3 jours, vous pouvez valider votre KYC. Vous pouvez valider, migrer vos PI en 2 ou 3 jours sans problème. Si vous respectez tous les éléments, c'est que vous n'aurez pas de problème. Si au niveau du nom, c'est bien écrit, les informations du lieu de naissance, de la date de naissance, si lorsque vous étiez en train de remplir, vous remplissiez le formulaire, vous l'aviez bien fait, vous n'aurez aucun problème. Le point, c'est que beaucoup de personnes mettent des fausses informations et maintenant, lorsqu'il faut passer à la vérification en mettant les photos de votre identité, il y a anguille sous roche parce que les informations ne sont pas correctes. Oui, les gars, attention. Voilà. Bonne journée à vous et passez une très bonne journée. Continuez à miner, continuez à croire à ce projet. Le meilleur reste à venir, les gars. Ciao, ciao.